Alors nous sommes aujourd'hui, donc jeudi, on est le 2 Adar. Nous sommes arrivés d'Af Nun He de Berachot Nun He. On est à la 13e grande ligne. 13e grande ligne. Hier on a vu, Rabbi Yehuda, il a dit, il y a 3 choses qui rallongent la vie d'un homme. Donc celui qui rallonge dans la tuila, sur la table ou dans les toilettes. Maintenant, Ve'amar Rabbi Yehuda, donc 13e grande ligne. Shosha Dvarim Mekaselim Yamav Ushnotav Shel Adam. Il y a 3 choses au contraire qui abrègent la vie donc d'un homme. C'est quoi? Celui qu'on appelle à la Torah pour lire et il ne lit pas. Ou bien la deuxième, celui à qui on donne un kos, le verbe pour faire Birkat Hamazon et il ne veut pas le faire. Enfin le troisième, et celui qui se conduit avec autorité et donc il veut dominer le monde ou ces choses. Tout cela donc on leur abrège la vie. L'Agma explique, où on a vu ça? Parce que Dirtiv c'est marqué dans le Pasuk, la Torah c'est ta vie et la longueur donc de ta vie. Or si tu n'es pas la Torah, donc c'est le contraire. Le deuxième cas, quand on donne à quelqu'un un verre de Birkat Hamazon, il ne veut pas le faire, ça abrège la vie. Pourquoi? Parce que Hachem me dit, moi je bénis celui qui te bénisse. Or si toi tu ne veux pas bénir les autres, alors il n'y aura pas les bénédictions. Enfin, celui qui se conduit avec comme un chef, comme un dominateur. Pourquoi Yosef il est mort avant tous ses frères? Parce qu'il s'est conduit avec autorité, c'était donc le roi en Égypte. Il y a 3 choses qu'on doit, donc c'est-à-dire on demande à Hachem avec miséricorde pour qu'il vienne. C'est quoi? Meler Tov, Shana Tova, Vahalom Tov. Donc on prie à Hachem pour avoir un bon roi, pour avoir une bonne année et pour avoir un bon rêve. D'où on apprend cela? Meler Tov, dirti par même le Melech Beyad Adonai. C'est marqué le cœur du roi et elle est dans les mains d'Hachem. Donc c'est Hachem qui décide donc un peu comment le roi se conduit. Shana Tova, dirti Tamid Aine Adonai le Rabbah Mereshit Hashana Ve'ad Halit Shana. Comme on dit donc, Hachem il veille sur cela depuis le début d'année jusqu'à la fin, donc c'est Hachem qui domine cela. Enfin, Halom Tov, dirti Watehalimeni Ve'ahayeni, donc tu me fais rêver et tu me fais vivre. Donc tout cela dans les mains d'Hachem. Amar Rabbi Yohanan, il a dit Rabbi Yohanan, Shlosha Dvarim Me'achriz Alem HaKadosh Baruch Hu Be'atzmo. Il y a 3 choses que Hachem lui-même déclare ce que c'est. Ve'Elohim, c'est quoi ces 3 choses? Ra'av, Ve'sova, Ufarnas Tov. La famine, quand il y a une famine, c'est Hachem qui le déclare. Ve'sova, donc au contraire l'abondance. Et Ufarnas Tov, un bon dirigeant. Là aussi, c'est Hachem qui le décide, qui déclare sur eux. Et là, Gmar ramène des exemples. Ra'av, comme c'est marqué dans le passage d'Irtiv Kichala, on a la Ra'av et Gomer. Donc, c'est vraiment que c'est Hachem qui déclare cela. Sova, d'Irtiv Kichala, Tel Hadaran, Ve'elbete Oto. La même, c'est là aussi on voit qu'Hachem dit j'appellerai la récolte et je vais la multiplier. Panastov, un bon dirigeant. D'Irtiv, Vadaber Adonai Moshe les morts. Re'e Kalat et Beshem Besalel Vegomer. Donc c'est Hachem qui dit à Moshe, voilà j'ai appelé comme donc nommé comme chef Betzalel pour la construction du Mishkan, on le sait. Amar Rabbi Yitzhak el Ma'amidin Panas ala Tzibur d'Alem Kenen Mlachin Batzibur. On ne peut, Rabbi Yitzhak dit, on ne peut nommer un chef sur une communauté que si on demande justement l'aval de cette communauté. Chez Nehemar aussi qu'on voit ça, comme le passage qui dit de Okala Adonai Beshem Betzalel. Moshe Rabbeinu vient voir le béni Israël et leur dit voilà, Hachem a demandé est-ce qu'on demande donc on nomme Betzalel comme chef donc de ces travaux du Mishkan. Amal HaKadosh Baruch Hu le Moshe. Hachem lui a dit à Moshe, Moshe, Haron alecha Betzalel. Est-ce que Betzalel il te convient comme chef? Amal Ribono shel Olam. Moshe lui dit à Hachem, maître du monde, im lefanecha hagon lefanei lechol sheken. Si pour toi il est bon, a fortiori pour moi aussi. Amalo, alors Hachem lui dit, Afal Pichen, malgré tout, Lech emor lahem, va demander au béni Israël. Alors il est allé consulter le béni Israël, à la rue Amalem Israël.
Haroun alechem Betzalel, est-ce que vous acceptez Betzalel comme chef de travaux? Amrolo, les bénis Israël lui ont répondu à Moshe, Im lefnei HaKadosh Baruch Hu lefanecha hu Haroun, lefanenu lechol sheken, si il est bon pour Hachem et pour toi, a fortiori que pour nous aussi il est bon. Donc on voit très bien que même pour cela, il fallait demander aux bénis Israël leur accord. Amar Rabbi Shmuel ben Nachmani, Amar Rabbi Yonatan, il dit Rabbi Shmuel au nom de Rabbi Yonatan, Betzalel al Shem Chochmaton Nikra. Son nom Betzalel, c'est parce que justement à cause de sa grande intelligence qu'il a été appelé Betzalel. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit comme ça. Bisha'a shama lo HaKadosh Baruch Hu le Moshe lech emor le Betzalel aseh le mishkan Aaron vechelim. Quand Hachem il a demandé à Moshe, va me faire un mishkan, le Aaron, l'arche sainte et les kelim et les ustensiles du mishkan. Halach Moshe vehafach. Moshe Rabbeinu il est allé, il a inversé l'ordre. Comme on voit dans la paracha de Teruma, c'est Aaron, Vechelim ou Mishkan. Dans la paracha de Teruma, il y a d'abord marqué le Aaron, les Kelim, le Menorah, le Shulchan, etc. Et après le Mishkan en dernier. Alors qu'Hachem lui a donné, il lui a dit de faire le contraire. Alors Amalo, il vient à Betzalel, il lui dit à Moshe Rabbeinu, il lui dit, Menagosh el Olam, un homme, l'habitude, Adam Bonebayt, Vachakar Machnes et Doro Kelim. D'abord, on construit la maison, et après, on rentre les meubles dedans. Mais toi, tu me dis, tu fais d'abord l'arche sainte et tous les outils du Mishkan, et après, je fais le Mishkan. Mais quand j'aurai construit l'arche et la table, où je les mets en attendant, puisque je n'ai pas de Mishkan? Alors, Betzalel dit à Moshe, peut-être que c'est pas comme ça qu'Hachem t'a dit. Car peut-être que Hachem t'a dit le contraire. C'est Mishkan. D'abord tu fais le Mishkan. Et après tu construis l'arche et les autres Kelim pour les mettre dedans. Amalo, sur ce, Moshe Rabbeinu lui dit à Betzalel, Sheme Betzalel hayita ve'yadata. Tu étais donc à l'ombre d'Hachem et tu as su exactement ce que Hachem a demandé. Effectivement, il faut d'abord construire le Mishkan et ensuite les Kelim. Amar Rav Yehuda Amar Rav dit Rav Dono de Rav Yodea Haya Betzalel lesaref otiyot shenevreu bahen shamayim ha'aretz. Il dit Betzalel il savait donc les tsaref, c'est-à-dire donc faire un petit peu des choses par la mystique, par la Kabbalah. Donc comment Hachem a créé le monde, lui il a donc construit le Mishkan. Comment on apprend cela? Il dit que c'est marqué dans le passage du Mishkan, Hachem donc a rempli l'esprit de Betzalel avec de la sagesse, de l'intelligence et des connaissances. Et à propos de la création du monde Urtivatam, c'est marqué Adonai bechorma yasad ares, konen shamayim betvona, urti bedatot emot nivchar. Et la même chose dans la création du monde, c'est marqué qu'Hachem il a fait ça avec de la sagesse, l'intelligence et avec des connaissances. Donc on compare les deux. Amar Rabbi Yohanan, il a dit Rabbi Yohanan, En hakadosh baruch hu noten chorma ela lemi sheyesh bo chorma. Hachem ne donne l'intelligence qu'à celui qui en a déjà. Shene'emar yehav chokmeta lehakimin umeda'a leyad'ei bina. Comme donc le passage qui dit que Hachem il donne l'intelligence à ceux qui sont intelligents et les connaissances à ceux qui le connaissent. C'est-à-dire quand on est intelligent, Hachem il aide et donne encore plus. Il a entendu Rav Tahalifa cet enseignement. Il est allé le dire devant Rabbi Abahu. Amalé lui a dit, vous avez appris cela de ce pasuk-là que tu m'as cité. Nous on l'a appris d'un autre pasuk. Lequel? Ici dans le Mishkan Dirtiv, Hachem dit dans le cœur de tous des sages, j'ai donné la sagesse. Donc il faut être sage avant pour qu'Hachem y mette la sagesse dedans. Amad Rav Hazda. Il a dit Rav Hazda, Kol halom vela tavut. Maintenant on va parler un petit peu des rêves. Il dit tous les rêves et pas ceux quand on est c'est-à-dire, on peut faire tous les rêves qu'on veut, mais pas quand on voit des rêves dans lesquels on est en jeûne, c'est-à-dire qu'on ne mange pas. Rav Hazda il dit
tout rêve qui n'a pas été interprété, c'est comme une lettre qu'on ne lit pas. Puisque si on reçoit une lettre, qu'on l'ouvre pas, on ne la lit pas, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. La même chose si quelqu'un fait un rêve et après il ne demande pas son interprétation, c'est comme si qu'il n'a pas rêvé. Il a dit il dit ni les bons rêves ne s'accomplissent totalement, ni les mauvais rêves ne s'accomplissent totalement. Toujours Abhazda il dit c'est mieux de faire un mauvais rêve que de faire un bon rêve. Pourquoi? Parce que quand on fait un bon rêve, on est content, bon, on fait rien du tout. Mais quand on fait un mauvais rêve, ça nous fait peur et on fait tchouva. Abhazda il dit encore, un mauvais rêve, le fait qu'on soit triste de ce rêve-là, c'est ça qui fait que le rêve il est déjà annulé, quoi. Il est terminé. Et la même chose quand on fait un beau rêve, quelqu'un il est content de ce rêve, ben c'est comme si que voilà, le rêve s'est déjà réalisé. Amar Rav Yosef. Rav Yosef dit, Rav Yosef il était aveugle. Helma Tava, un bon rêve, Aflouli Didi, donc même pour moi, c'est que lui qui était aveugle, Bidihote Mefachale, c'est-à-dire le fait qu'il soit heureux, eh bien il annule ce rêve-là, ça l'arrête comme cela. Il dit toujours en Abhazda, Helma Bisha Kasha Menichda. Il dit un mauvais rêve, c'est plus difficile que quelqu'un qui reçoit le malkout 39 coups. Shne'emar, Elohim Asa, Shi'ir'um Lefanao. Hachem il a fait en sorte que les gens le craignent. Et c'est ça le mauvais rêve que Hachem a fait pour que les gens le craignent. Donc c'est encore pire que celui qui reçoit des coups. Parce que quand on reçoit des coups, on les reçoit, c'est terminé. Mais là, quand quelqu'un fait un mauvais rêve, eh ben, il va être inquiet, soucieux, il va pas être bien. Le passouk qui dit Hanavi Hachem eto halom, il s'appelle Halom. C'est marqué dans le prophète Yermia. Le prophète qui a un rêve, il raconte. Et celui qui a ma parole, il va donc le dire. Des paroles vraies. Il dit quel lien entre la paille et la barre, c'est-à-dire la récolte. Alors il m'a dit quel rapport entre la paille, la récolte et le rêve, c'est quoi ça? Et là, Rabbi Yohanan dit au nom de Rabbi Shimon de la même façon qu'il n'est pas possible d'avoir de la récolte sans avoir de la paille, car il est impossible que le rêve ne comprenne pas aussi des choses inutiles. Dans tout rêve, il y a toujours quelque chose donc des détails qui ne servent à rien. Amar Rabbi Bechia, il dit Rabbi Bechia, Halom, un rêve, même si une partie du rêve se réalise, mais la totalité d'un rêve ne se réalise pas. Comment on sait ça? Mais Yosef, on apprend ça de Yosef Hatzadik. Puisque lui, Yosef, quand il est arrivé d'Irtiv, il a donc rêvé que le ciel, le soleil, la lune et les étoiles se prosternent devant lui. Or, le soleil, ça représente son père. La lune, c'est sa mère. Et les étoiles, c'est les 11 frères. Et on sait, on sait très bien que Rahel, sa mère, elle était déjà morte. Donc, ce n'est pas un rêve qui va se réaliser totalement. On sait que c'est Bilha ensuite qui l'a remplacé. Amar Rabbi Levi, Le'olam yisappeh Adam lahalam tovat 22 shana. Toujours un homme, quand il fait un bon rêve, il peut espérer sa réalisation jusqu'à 22 ans. Mais on apprend ça de Yosef, puisque nous on sait, Yosef, quand il a fait ses rêves, il était âgé de 17 ans. Urtiv, et nous on sait par la suite, c'est marqué Yosef ben Shaloshim Shana be'amdo lefnei Pharaon. Yosef, il était âgé de 30 ans quand il est devenu le vice-roi, il a interprété le rêve de Pharaon, il a nommé vice-roi d'Égypte. Et ensuite, d'abord, depuis l'âge de 17 ans jusqu'à 30, on a 13 ans. Rajoute les 7 années d'abondance plus les 2 années de famine qui ont suivi. Et les Bnei Israël sont arrivés à la 2e année donc de famine. Donc ça nous fait en tout
13 et 7 et 2, 22 ans, et on a vu que le rêve de Yosef s'est réalisé après 22 ans. Amar Ravuna, il a dit Ravuna, le Adam Tov, en mar'in lo halom tov, ou l'Adam Ra, en mar'in lo halom ra. Un homme bien, on ne lui montre pas un bon rêve. Pourquoi? Parce que s'il fait un bon rêve, il va être content. Et donc, il va un petit peu être récompensé dans ce monde. Alors, Hachem, il ne lui montre pas des bons rêves, comme ça, il aura sa récompense dans le monde futur. Par contre, un homme mauvais, un rachat, on ne lui montre pas des mauvais rêves. Parce que s'il va s'attrister dans ce monde, et donc il va pas avoir toute sa sanction là dans le monde futur. Alors, on lui montre ici des bons rêves, comme ça, il est heureux complètement ici. Et il aura sa punition pour ce qu'il a fait dans le monde futur. Tanya Nami Achi, la Braïta a dit aussi, David, pendant toutes les années de vie de David Amelech, le roi David, il n'a pas vu un bon rêve. Par contre, alors que pendant toutes les années de vie de Ahitophel, qui était le conseiller de David au début, eh bien, lui, il n'a pas vu de mauvais rêve, puisque à la fin, on sait qu'il a mal tourné Ahitophel. Alors, la Gemara s'étonne. Comment tu dis que David Amelech, il n'a jamais vu un bon rêve? Ve'artiv, pourtant David, il dit dans Télim, Lo te'one elecha ra'a, il ne t'arrivera aucun mal. Et alors, Rav Hasda, au nom de Rabbi Yirmiyah bar Abba, il a expliqué ce passage quand il a dit qu'il ne t'arrivera pas de mal. Et il a expliqué comme ça, il a dit, Shelo yavhelucha. David Amelech, il disait comme quoi, ils ne vont pas le perturber. Lo halomot ra'im, né des mauvais rêves, velo hedhorim ra'im, né des mauvaises pensées. Le passage qui continue là-bas, venera lo yekrav be'aholecha. Et donc aucune tâche ou aucune plaie n'arrivera dans ta tente. Et il a expliqué ce passage comme cela, il a dit, c'est-à-dire quand tu reviens du voyage, tu ne trouves pas ta femme safek nida, comme on expliquait avant, parce que l'homme il est tenté, et donc ça l'embête beaucoup. Alors donc tu vois bien que quoi, David Amelech dit qu'il n'arrivera pas de mauvais rêves. Alors comment tu dis, toi David Amelech, toute sa vie il n'a jamais vu de bons rêves? Et là, l'Agma répond, il dit, lui il voit pas, mais d'autres ils rêvent de lui mauvais. C'est pour ça que David Amelech dit qu'il ne sera pas perturbé par des mauvais rêves. Alors il m'a dit comment? Et quand lui il ne rêve pas, ça veut dire que c'est une bonne chose. Pourtant, Rabbi Zrira il a dit, celui qui reste une semaine, 7 jours, sans rêver, il s'appelle mauvais. Comment? Parce que chez Nehemar, il y a un passage qui dit, celui qui dort rassasié, il ne lui arrivera pas de mal. Et les Hachamim expliquent ce passage qu'ils disent, il ne faut pas lire Savea rassasié, mais il faut lire 7. Sheva, 7. C'est-à-dire celui qui dort 7 jours et il n'a pas de rêve, eh bien, c'est pas bien. Alors, comment tu dis que David, il n'a pas fait de rêve? En fait, il a rêvé, mais après, il ne se rappelle plus de son rêve. Amar Ravuna Barami, Amar Rabbi Pedat, Amar Rabbi Yohanan. Donc, Chachamim enseigne, Haroé Haram ben Nafsho Aruma. Celui qui fait un mauvais rêve la nuit, le matin il se lève, il n'est pas bien. Yelech Wifterenu Befne Shelosha. Il va donc demander son interprétation devant 3 messieurs. Alors, le m'a dit comment? Yifterenu, Ve'amar Rav Hasda Halma de la Mefshar Kegata de la Makriya. L'Agma a dit comment? Pourtant on a dit nous que celui, tout à l'heure on a dit Rav Hasda, il a dit comme ça, un rêve qui n'est pas interprété, c'est comme une lettre qui n'est pas lue. Alors, pourquoi il va l'interpréter? Tu as fait un mauvais rêve, s'il n'y a aucune interprétation, tu sais qu'il n'y a rien arrivé, qu'est-ce que tu vas aller chercher à l'interpréter? La Emma, c'est pas ça que m'a dit non, il était venu, c'est pas il l'interprète, il va le rendre bien. Il va le transformer en bon rêve devant
3 personnes. Comment il fait? Il dit, il amène 3 hommes, il leur dit comme ça. Il leur dit, voilà, j'ai fait un rêve. Il leur dit un bon rêve, alors que ça veut dire, pour ne pas dire que c'est mauvais, il dit, j'ai fait un bon rêve. Et il leur raconte. Après, eux, ils lui disent, les autres, ils vont lui répondre, ils lui disent comme ça. C'est un bon rêve et ce sera un bon rêve. Que Hachem va le transformer en bon. 7 fois, il lui dit ça. Et que dans le ciel, on va décréter que ce rêve va devenir bon, et ce sera bon. Et ils vont dire après, Shelosha Hafochot, ou Shalosh Hafochot, Shalosh Pedoyot, Shalosh Shelomot. Et la Gemara dit, ces 3 messieurs, ils vont dire 3 psukim dans lesquels il y a marqué le mot Hafor, transformé. 3 psukim dans lesquels il y a marqué Pedoyot, c'est-à-dire délivrance. Et Shalosh, il y a 3 psukim dans lesquels il y a marqué le mot Shalom. Et la Gemara va ramener tous ces 9 psukim. La Gemara commence Shalosh Hafochot. 3 psukim dans lesquels on voit, il y a marqué le mot transformé. Le premier, Hafarta mespedi le mahol li, petarta saqi wa ta'zeren nisimha. Ça, c'est le premier pasuk. On dit, Hachem, tu as transformé mon deuil en chanson. Petarta saqi, tu as ouvert mon sac et tu m'as donné de la joie. Ça, c'est un. Le deuxième, donc il y a marqué Hafarta. Hafarta, transformé. Le deuxième pasuk dans lequel il y a marqué Hafar, alors les jeunes filles et les jeunes hommes et les vieux ensemble ils vont donc chanter. Là aussi il y a marqué le mot Hafar. Je transformerai leur deuil en joie. Deuxième pasuk. Troisième, le Hachem n'a pas voulu écouter ce que Bilam voulait me dire le ministre. Il a transformé la malédiction en bénédiction. Voilà donc 3 psukim dans lesquels on a transformation de bien en mal. Et c'est ce qu'on va dire à ce monsieur qui a fait un mauvais rêve et qui est donc inquiet. Shalosh Pedouyot. 3 délivrances. Là aussi 3 psukim dans lesquels il y a marqué le mot Pedouyot, donc délivrance, dirtif. Pada beshalom nafshem merkalovli vegomer. Ça c'est le premier. Que Hachem donc délivre mon âme en paix. Le deuxième, Uvdouya Adonai Yeshuvun. Ceux qui sont délivrés par Hachem, ils vont retourner. Le troisième, donc le peuple, quand Shaoul il a envoyé, donc il était en guerre, et son fils Jonathan, il a mangé un petit peu de ce miel, alors que Shaoul il a décrété de ne pas manger. Il voulait le tuer, alors ils ont dit, c'est quoi? Comment tu vas tuer Jonathan? C'est lui-même qui est le chef de la victoire. Donc là aussi, il y a marqué Yeshua, au lieu de Pidion, c'est la même chose. Enfin, Shalosh Shelomot, 3 fois le nom Shalom. Dirtiv, Bodé Niv Sevatam Shalom Shalom l'Alhaq et la Kadova Mal Adonai al-Fatihu. Donc ça c'est le premier. Donc Hachem il crée la prononciation des lèvres dans le cas marqué Shalom Shalom et il va le guérir. Le deuxième pasuk, il a marqué Veruach Lavshat Amasai, etc. Et la suite le pasuk il dit Shalom, shalom lecha ve shalom le'ozlecha. Donc ça c'est le deuxième. Enfin le troisième pasuk. Va'amatem kolechai ve'ata shalom uvedecha shalom ve'gomer. Là aussi il y a marqué shalom. Donc ce sont les 9 psukim, 3, qu'on dira à ce monsieur. Ces 3 hommes ils vont lui dire à ce monsieur pour donc lui transformer son mauvais rêve. Amémor omor zotra ve'lavaché. Ils étaient donc assis ensemble les 3 hachamim. Ils ont dit chacun parmi nous va dire un enseignement que l'autre n'a pas entendu. Patah had menayu, un il a commencé. L'Aman il a dit. Donc l'enseignement qu'il a entendu. Si quelqu'un il a fait un rêve, mais il ne sait pas c'est quoi le rêve, il ne se souvient pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient à la synagogue quand on fait la tfila shaharit, et il va, quand les kohanim ils font birkat kohanim, donc nisiot kapayim, pendant que les kohanim font birkat kohanim,
il dit donc cette phrase, Ribono shel olam, maître du monde. Ani shilcha v'halamotai shilcha. Moi je suis à toi et mes rêves aussi ils sont à toi. Halom halamti b'nei yodea mahu. J'ai fait un rêve et je ne sais pas ce que c'est. Ben shehalamti ani la'asmi ou ben shehamu li havela ou ben shehalamti ala achirim. Que ce soit un rêve que j'ai fait pour moi-même ou que d'autres ont fait pour moi ou que moi j'ai fait pour les autres. Im tovim hem hazikam mesem. S'ils sont bons, renforce-les comme kahalomotav shel Yosef, comme les rêves de Yosef. V'hem tzrechem refoua, ici ils ont besoin d'être soignés. Soigne-les comme les eaux amères que Moshe Rabbeinu donc a guéri, donc les a transformés en eau douce. Et aussi de la même façon que Moshe a soigné Myriam de sa lèpre, toi aussi tu vas les soigner mes rêves, et aussi que comme Hizkiyahu de sa maladie tu l'as guéri, ou encore là aussi Elisha il a donc transformé les eaux amères en eau douce. Et enfin de la même façon que tu as transformé la malédiction de Bilam en bénédiction, et ainsi transforme tous mes rêves en bien. Et toute cette phrase là il a dit et il finit en même temps que les Kohanim, contre lequel ils disent Amen sur les Kohanim, ils disent Amen aussi sur cette phrase que lui, il a récitée, donc il le dit doucement, comme ça il arrive au même Amen pour les Kohanim et pour lui-même. Pourquoi il doit y avoir les 3 hommes? Non, ça c'est pas les 3 hommes, ça n'a rien à voir. Pourquoi il ne fait pas d'abord ça ça c'est un nouvel enseignement que les autres ne connaissaient pas. C'est marqué dans le Patahia aussi. C'est marqué dans tous les sites, normalement. Patahia. Alors, maintenant, la Gemara dit ici, il ne peut pas faire ça. L'Imachi, il dira cette phrase, il dit Adir ba'marom shochen ba'gevora ata shalom shemcha shalom. Il dit comme ça, Hachem, toi qui es puissant dans le ciel, toi tu es shalom, ton nom c'est le shalom, que soit devant toi agréé de mettre sur nous le shalom. Voilà donc l'enseignement de l'un de ces 3 haramim, Amémor, Morzotra, Varameshem. Patah, Idar, Ve'amar. Il vient le deuxième haram, il dit, un autre enseignement. Il a dit, si quelqu'un il arrive dans une ville, il a peur du Ain Hara, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le pouce de sa main droite, il attrape avec sa main gauche. Et le pouce de la main gauche, il attrape avec la main droite. Il dira cette phrase moi je suis telle personne, fils de telle personne, je descends de Yosef, que lui, sur lui, il n'y a pas donc le Ain Hara. Comment on sait chez Neymar? Comme on a expliqué avant, que Yosef il est au-dessus de l'œil. Donc c'est la phrase qui veut dire ce monsieur qui a peur d'être donc pris dans le mauvais œil. Rabbi ici il a dit d'où on apprend que Yosef n'a pas donc de mauvais œil, n'a pas d'emprise sur lui. Il dit parce que c'est marqué Yaakov Avinu quand il a béni ses enfants, il lui a dit ils se multiplieront comme des poissons sur la terre. De la même façon que les poissons, ils sont cachés dans l'eau, et donc il n'y a pas de mauvais œil puisqu'on ne les voit pas. Même la descendance de Yosef aussi, elle n'a pas d'emprise sur eux. Maintenant, si maintenant il a peur de son propre mauvais œil, des fois un homme il est content, il dit ah moi je sais très bien, moi je sais, alors il a peur de mauvais œil de lui-même. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit il regarde le côté gauche de son nez. Voilà le deuxième enseignement. Oui, essayez tous. Patah Haïdar Ve'amar, c'est que maintenant le troisième, il dit, bon, le troisième Hacham, il va donner un troisième enseignement. Il dit comme ça, Haïman de Halish, si quelqu'un tombe malade,
Yoma Kama la Legle. Premier jour, il ne dit à personne. Pourquoi? Pour ne pas que son mazal il soit mauvais. C'est-à-dire, il ne dit rien. Mais quand il va aller au-delà, à partir du deuxième jour, l'église, il va donc dire aux gens, comme ça les gens ils prieront pour lui. Et la Gemara, elle raconte qu'il y a des rabbins, comme Rabat d'ailleurs, qui a Halish quand il est tombé malade. Yoma Kama la Mégalé, le premier jour il dit à personne, mais quand il va aller à partir du deuxième jour, Amal et Nashem, pour Achris, il vient, il dit à son serviteur, va publier, va dire à tout le monde, Rava Halash, Rava il est tombé malade. Celui qui m'aime, il priera pour moi. Et celui qui ne m'aime pas, il sera content que je sois tombé malade. Mais attention, sachez que celui qui ne m'aime pas et qui est content de ma maladie, il y a un passage qui dit comme ça, dans la chute de ton ennemi, ne te réjouis pas. Et la même chose, donc ton cœur ne se réjouit pas quand il trébuche, parce que dans ce cas-là, Hachem va voir cela et ça ne va pas lui plaire, il va te rendre à toi le mal que l'autre avait. La Gemara dit, Shmuel, quand il faisait un mauvais rêve, il dit, le passage qui dit, Hanomot, les rêves, c'est ishtiot, c'est des bêtises. Mais quand il voit un bon rêve, il dit, le même verset, il le transforme en étonnement. Il dit, comment? Les rêves, c'est ishtiot? Pas du tout, c'est démon. Parce que c'est un bon rêve, alors ça marche. Bon, donc tu vois bien, c'est marqué, Hachem il dit bien, il a dit à Myriam et Aaron, les autres, les Nevi'im, Hachem il leur parle dans les rêves, donc le rêve ça marche. Et justement là-bas, l'ami qui dit, Rava il a objecté, comment? Dans un endroit on voit le passage qui dit, Hachem il parle dans le rêve avec les Hachamim. Et d'un autre côté tu me dis que les rêves c'est des bêtises. Alors dit la Kasha, Kana ali des malach, Kana ali des shed. Quand tu es avec un malach, ça c'est des vrais rêves. Et quand c'est par un démon, ça c'est des bêtises. Amar Rab Bizna Bat Zevda. Amar Rabbi Akiva, Amar Rabbi Panda, Amar Rabbi Nahum, Amar Rabbi Birim. Mishom Zaken Echad, Manu Rabbi Mana'a. Tous ces Chachamim ont dit au nom de Rabbi Mana'a. Il y avait à Yerushalayim 24 interprètes de rêves différents. Il a dit, une fois j'ai fait un rêve, j'ai été chez tous les 24. Et chacun il m'a donné une interprétation différente, donc 24 interprétations pour son rêve. Et tous ils se sont accomplis en moi. C'est pour accomplir le passage qui dit tous les rêves ils vont selon la bouche, donc l'interprétation qu'on leur donne. Alors elle m'a dit elle m'a dit comment tu as dit c'est un passouk ça, il n'y a pas un passouk comme ça. Alors il a dit si, oui monsieur, il y a un passouk. Et c'est Rabbi Elazar qui a dit cet enseignement. Qu'est-ce qu'il a marqué? De Amar Rabbi Elazar, il a dit Rabbi Elazar. Donc on sait que les rêves ils vont selon la bouche, donc l'interprétation qu'on leur donne. Quand le Salam Ashrim il a raconté un parole, il dit voilà, ce que Yosef nous a dit, c'est réalisé. Donc ça veut dire que ça va selon ce qu'il a dit Yosef. Amarava, Rabbi a dit mais à condition que celui qui t'interprète, il interprète selon le sens du rêve. Et ben, tu ne vas pas faire un rêve, c'est un truc, il te fait n'importe quoi, ça veut rien dire ça. Comme il a dit d'ailleurs, c'est toujours ça, il a dit la parole, un homme, comme son rêve, il a interprété. Donc il a interprété dans le même sens que le rêve. Donc en revenant sur le rêve de Salaofim et Salamashkim,
Quand Yosef il a interprété le premier rêve du maître et chanson, il lui a dit que dans 3 jours, tu vas retourner là-bas chez Paro, tu vas le servir à boire. Il a marqué que le maître panetier, il a vu ça, il a vu que c'était une bonne interprétation. Il m'a dit, Menayada, d'où il sait lui que c'était bien. Amar Rabbi Elazar Melamed, il vient Rabbi Elazar et dit, on apprend de là, Shekol Ehad Ve'ehad Har'u Halomo Faton Halomo Shavora. Chacun, il a fait un rêve, il a aussi rêvé l'interprétation du rêve du prochain. Donc, Salaoufim, quand Yosef il a interprété le rêve de Samashrim, lui-même il a fait le rêve de cette interprétation, il a compris que c'est vrai. C'est Yosef qui a rêvé de l'interprétation. Non, c'est le Salaoufim qui a rêvé de l'interprétation de Samashrim, et quand Yosef il a dit l'interprétation de Samashrim, l'autre il a compris que c'était bon. Amar Rabbi Yohanan. Il a dit Rabbi Yohanan, Hishkim benafal lo pasok le torpiu, hadezone voartana. Si quelqu'un, en se levant le matin, il lui sort un verset comme ça dans sa bouche, c'est comme une petite prophétie. Amar Rabbi Yohanan, il a dit Rabbi Yohanan toujours, Shalosh halomot, shlosha halomot metkaimin. Il y a 3 rêves qui se réalisent. C'est quoi les 3? Un halom sheshahadit, les rêves qu'on fait le matin. Vehalom shehalam havero, un rêve que l'autre il fait pour toi. Et troisième, halom sheneftal betor halom, un rêve qui se fait interpréter à l'intérieur même du rêve. Dans le rêve, tu vois l'interprétation. Ve'eshomer, il y en a qui disent af halom shenishna, même un rêve qui se répète 2 fois, comme à propos de Yosef quand il a interprété le rêve de Pharaon. Il lui a dit, et parce que tu as répété le rêve 2 fois, parce qu'Hachem il voulait donc faire ça vite fait. Amar Rabbi Shmuel ben Nahmani, Amar Rabbi Yonatan. Il a dit Rabbi Shmuel ben Nahmani au nom de Rabbi Yonatan. En mar'in lo la adam ella meher hodelibo. On ne montre à l'homme dans son rêve que ce qu'il pense dans la journée. Ce n'est pas comme le pasuk qui dit à propos de Daniel avec Nebuchadnezzar. Il lui a dit Ant Malka. Il est dit, tes pensées de la journée, ils sont allés dans ton lit. Ça veut dire donc, ce que tu penses dans la journée, alors tu rêves le soir. Ou bien je peux te donner une autre référence, mais dans notre pasuk, la pasuk il dit là-bas, donc les pensées de ton cœur, tu sais, donc ce que tu penses dans la journée, tu vas les rêver le soir. Amar Rava, Rava dit, Teda, la preuve que c'est comme ça, que ce qu'on pense dans la journée, on rêve le soir. De là, marvol et l'énesh, là, dikla de dava, la fila d'albekoba de marta. Jamais un homme il va rêver d'un palmier en or, ou bien d'un éléphant qui rentre dans un chat d'une aiguille. Parce que personne ne pense à ça dans la journée. On ne pense pas à des choses bizarres. Mais on pense à des choses comme ça de la vie. Et donc, on en rêve le soir. Il y avait l'empereur de Rome. Il a demandé, il a parlé avec Rabbi Yoshua. Il lui a dit, vous dites que vous êtes des grands hachamim. Dis-moi qu'est-ce que je vais rêver ce soir. Amalé, il vient à Rabbi Yoshua et dit, tu sais quoi? Hazit, ce soir tu vas voir dans ton rêve la chose suivante. Les Perses, ils vont te prendre. Ils vont te prendre comme esclave. Ils vont t'attraper. Ils vont te donner un bâton en or et tu vas paître avec des reptiles. Un rêve, tu vas voir ça dans un rêve. Et toute la journée il a pensé à ça. Lui il a rêvé comme ça. Amal et Shvur Malka et Shmuel. Shvur Malka, donc là aussi c'est le gouverneur de Perse. Il a dit à Shmuel, vous dites les juifs que vous êtes des grands hachamim. Dis-moi qu'est-ce que je vais voir dans mon rêve ce soir. Amal il lui a dit, Hazit, tu vas voir ce soir dans ton rêve, des Atodomai, les Romains ils vont venir, des Shavoular ils vont te capturer en prisonnier, et tu vas moudre des noyaux de date dans un meule, dans une meule en or. Il dit voilà ce que tu vas rêver.
Et à la même chose, toute la journée il a pensé à ça, et dans la nuit il a vu donc ce fameux rêve. D'accord.